N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Albert Einstein. Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui s'intitule « Quelles sont les caractéristiques de l'eau dans ces trois états ?» Et bien sûr, ce cours a pour objectif de connaître les propriétés des états de la matière et non pas que de l'eau. Très bien. On commence par la situation de départ. Donc voici notre situation. Avant de poser une étagère, il faut tracer un repère sur le mur à l'aide d'un niveau à bulles. Et bien sûr, donc vous devez bien sûr savoir qu'est-ce que c'est que niveau à bulles. Donc le voilà. Voici le niveau à bulles. C'est une règle dans laquelle il y a un liquide dedans. Et on utilise une des caractéristiques de ce liquide pour bien sûr tracer une ligne horizontale. Comme question, il nous demande quelle caractéristique des liquides est utilisée dans un niveau à bulles. Très bien. Donc, vous devez bien sûr proposer des hypothèses et comme toujours, ces hypothèses, on va les vérifier vers la fin. Bien sûr, pour résoudre la situation de départ, il faut faire une expérience. Donc, dans laquelle on aura besoin de l'eau sous ces trois états physiques, c'est-à-dire l'eau sous l'état solide, liquide et gazeux. Pour l'eau solide, on va utiliser bien sûr des glaçons. Liquide, on va utiliser de l'eau, donc l'eau du robinet. Et pour l'état gazeux, on va utiliser de la vapeur d'eau. Très bien. Expérimente cette fois-ci. Place quelques glaçons dans un bécher, puis transvase-les dans un ballon. Très bien. Donc, tout d'abord, on va prendre des glaçons et les mettre dans un bécher, donc dans la figure 1. Ensuite, on va transvaser les glaçons dans un ballon. Et c'est tout. Bien sûr, il faut noter les observations. Qu'est-ce qu'on observe pour cette expérience? Pour la deuxième figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on doit verser de l'eau dans un bécher. Puis incline-le, donc on doit l'incliner et transvaser l'eau dans un ballon. Donc comme vous voyez dans la figure 2, on a un bécher dans lequel il y a de l'eau, donc c'est de l'eau à l'état liquide, donc le bécher est droit. Ensuite on l'incline, donc en utilisant bien sûr un support ou bien quelque chose qui va nous aider à l'incliner. Et on a un fil à plomb. Donc le fil à plomb, il a une direction verticale. Donc on va remarquer tous. Et vers la fin, il faut bien sûr remplir un ballon avec la même eau. Très bien. Pour la troisième figure, en figure 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut adapter un ballon de baudruche sur le col du ballon et porte l'eau à reflux. Donc on doit porter l'eau à reflux, mais avant il faut bien sûr adapter un ballon de baudruche sur le col de ce ballon. Très bien. Donc fais attention, ne te brûle pas avec le ballon contenant de l'eau chaude. Très bien, donc bien sûr il ne faut pas toucher le ballon parce qu'il y a de l'eau chaude et ceci peut engendrer de graves brûlures. Passons maintenant à observer. Qu'est-ce qu'on a observé à propos de l'expérience? Bien sûr, comme première question, il nous demande compare la forme des glaçons puis celle de l'eau liquide avant et après transvasement. Très bien. Bien sûr, donc la forme des glaçons ne change pas. Par contre, la forme de l'eau liquide change. Et on peut dire bien sûr que les glaçons ont une forme propre, c'est-à-dire leur forme ne change pas. Par contre, l'eau liquide n'a pas de forme propre parce que sa forme change. Très bien. Passons maintenant à la deuxième question. Compare la direction de fil à plomb et celle de la surface de l'eau. Donc voici l'expérience dans laquelle on a le fil à plomb qui a une direction. Vas-y. Très bien. Donc le fil à plomb a une direction qui est verticale. Et la surface libre de l'eau, donc c'est-à-dire la surface de l'eau, a une direction qui est,
Très bien, donc elle a une direction horizontale. Et les deux, qu'est-ce qu'elles ont? Oui. Très bien, parfait. Donc, on peut dire que la direction du fil à plomb est verticale, la surface de l'eau est horizontale, les deux sont perpendiculaires. Très bien, passons maintenant à la dernière question. Comment évolue le volume du ballon de baudruche lors de l'ébullition de l'eau? Vas-y. Très bien. Donc, bien sûr, lorsqu'on a porté l'eau à l'ébullition, donc l'eau s'est transformée de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, du coup, on a obtenu de la vapeur d'eau et on sait tous que le gaz n'a pas de forme propre, donc il occupe tout l'espace qu'on lui a offert et du coup, le ballon de baudruche gonfle et son volume augmente. Donc, le volume du ballon de baudruche augmente. Très bien. Passons maintenant à interprète. Donc, après, j'observe, donc on passe à interprète. Donc, je vous rappelle que la première des choses à faire, c'est l'expérience. Ensuite, observe. Donc, notez les observations à propos de l'expérience. Et la troisième des choses, c'est interpréter cette expérience, c'est-à-dire généraliser ce qu'on vient de voir. Donc, comme quatrième question, on a pour quel état l'eau prend-elle la forme du récipient? Vas-y. Donc, n'oublie pas que l'eau est sous trois états physiques, donc solide, liquide et gazeux. Est-ce que l'eau à l'état solide, c'est-à-dire les glaçons, prend la forme du récipient? Vas-y. Très bien, donc bien sûr que c'est non. Pour l'état liquide, très bien, donc oui. Et pour l'état gazeux, c'est-à-dire la vapeur d'eau, excellent, très bien. Donc l'eau prend la forme du récipient pour les états liquides et gazeux. Donc pour l'état liquide et gazeux, tout simplement. Pour l'état solide, non. Cinquième question cette fois-ci. Comment évolue la surface de l'eau lorsque le bécher est incliné? Bon, est-ce que la surface de l'eau change? C'est-à-dire la surface libre du liquide change. Vas-y, lorsqu'on a incliné bien sûr le bécher. Excellent. Bien sûr, la surface de l'eau ne s'incline pas. Donc, elle reste toujours plane et horizontale. Donc, la surface de l'eau liquide est toujours plane et horizontale, même si on incline le bécher ou bien le récipient qui la contient. Très bien. Autre chose à savoir, c'est que donc, la direction du fil à plomb est toujours verticale. Et la direction du fil à plomb avec celle de la surface libre de l'eau constitue un angle droit, c'est-à-dire ils sont perpendiculaires. Très bien. On est arrivé maintenant à la dernière question d'interprète. Pourquoi le ballon de baudruche gonfle-t-il? Vas-y. Très bien. Donc le ballon de baudruche gonfle car il se remplit de vapeur d'eau. Et on sait tous que la vapeur d'eau, donc c'est de l'eau à l'état gazeux, et elle occupe tout l'espace qu'on lui a offert. Très bien. Maintenant, on est arrivé à rédiger ta conclusion, donc tu dois mettre pause à la vidéo et ensuite rédiger ta propre conclusion en répondant à la question suivante. Quelles sont les caractéristiques de l'eau sous ces trois états physiques? Vas-y. Donc, pour moi, voici la mienne. À l'état solide, l'eau a une forme propre, c'est-à-dire sa forme ne change pas. Par contre, pour l'état liquide, la surface libre, c'est-à-dire la surface qui est mise en contact avec l'air, donc on l'appelle la surface libre. Donc, la surface de l'eau reste horizontale et plane, même si on incline le récipient qu'elle la contient. Et bien sûr, on a une propriété qui est en commun entre l'état liquide et gazeux qui est, on sait tous que l'eau à l'état liquide ou bien la vapeur d'eau
Donc les deux prennent la forme du récipient qui les contient. Autre chose à savoir, c'est que pour l'état gazeux, la vapeur d'eau prend tout l'espace qu'on lui offre. Très bien. Donc on passe maintenant à l'essentiel à compléter. C'est la chose la plus intéressante dans le cours. Donc tu dois te concentrer un petit peu et répondre en même temps avec moi. Donc, je commence. Un solide possède une propre. Vas-y. Très bien. Donc, un solide possède une forme propre. Très bien. Son volume ne pas. Est-ce que le volume d'un solide change? Très bien. Donc, son volume ne change pas. Passons maintenant à la deuxième phrase. Un ne possède pas de forme propre. Vas-y. Très bien. Donc là, on a les deux choix, soit liquide, soit un gaz. Mais bien sûr, une fois qu'on continue à lire la phrase, donc on remarque qu'on a une surface libre. Bien sûr, on sait tous que les gaz n'ont pas de surface libre, donc du coup, c'est un... Vas-y. Excellent, c'est un liquide. Donc un liquide ne possède pas de forme propre. Il adopte la du récipient. Donc il adopte quoi? Parfait. Donc il adopte la forme du récipient. Son volume ne change pas. Donc on sait tous que les liquides, leur volume reste toujours constant. C'est comme les solides. Sa surface de contact avec l'air est... Donc là, on est en train de parler de la surface libre. Donc la surface libre, qu'est-ce qu'elle a? Vas-y. Très bien. Donc, elle est toujours horizontale et plane. Très bien. Elle est appelée surface libre. Passons maintenant à la dernière phrase. Un gaz ne possède pas propre. Vas-y. Excellent. Un gaz ne possède pas de forme propre. Bien sûr, les gaz, ils sont donc connus par une propriété qui est... Vas-y. Il est expansible et occupe tout disponible. Vas-y. Excellent. Donc, un gaz occupe tout l'espace disponible. Très bien. Il change donc de... Vas-y. Parfait. Donc, il change donc de volume. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que pour les solides, donc ils ont une forme propre. Leur volume ne change pas, donc il est constant. Pour les liquides, vous devez retenir que bien sûr, ces derniers donc n'ont pas de forme propre, donc ils prennent la forme du récipient qui les contient. Et bien sûr, ils ont une surface libre qui est plane et horizontale. Autre chose, donc concernant les gaz, c'est que un gaz n'a pas de forme propre, donc il change de forme, c'est-à-dire il prend la forme du récipient qui le contient. Concernant les gaz, vous devez savoir que ces derniers, bien sûr, n'ont pas de forme propre et ils sont expansibles. Donc, ils occupent tout l'espace qu'on leur offre et leur volume change. Très bien. Revenons maintenant à la situation de départ. Donc, ils nous ont demandé quelles caractéristiques des liquides est utilisée dans un niveau à bulle. Très bien. Donc, on sait tous que les liquides prennent la forme du récipient qui les contient. Donc, leur volume est constant, donc ne change pas. Et autre chose, c'est qu'ils ont une surface libre qui est toujours plane et horizontale. Donc, laquelle de ces trois caractéristiques qu'on peut utiliser bien sûr pour tracer le repère d'une étagère. Vas-y. Bravo! Donc, on utilise la surface, bien on se base plutôt sur la surface libre
des liquides parce qu'elle est toujours plane et horizontale. Très bien. Après avoir répondu à la situation de départ, donc maintenant on passe aux exercices. As-tu compris l'essentiel? Donc on a des exercices étoile 1. Ce sont les exercices les plus simples en physique-chimie et je suis sûr que tu peux répondre à ces exercices. Donc on commence. Comme premier exercice, donc on a vrai ou faux, coche la réponse correcte et corrige les phrases fausses. Un liquide n'a pas de forme propre. Vas-y. Très bien. Donc on sait tous que c'est vrai parce que les liquides ou bien les gaz n'ont pas de forme propre. B. Un gaz occupe tout l'espace disponible. Très bien, donc c'est vrai, on sait tous que les gaz n'ont pas de volume propre, c'est-à-dire leur volume change. Donc du coup, les gaz occupent tout l'espace disponible. Passons maintenant à la dernière phrase. Un solide prend la forme du récipient qui le contient. Vas-y. Excellent, bien sûr que c'est faux. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'un solide a une forme propre. Il ne prend pas la forme du récipient. Par contre, les liquides, oui. Donc les liquides ou bien les gaz prennent la forme du récipient. Parfait. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc dans cet exercice, il nous demande de faire le bon choix. Donc on doit préciser l'état physique représenté dans chaque récipient. Par exemple, dans le premier récipient, donc on a un bécher qui contient de l'air. Donc l'air est à l'état, vas-y. Très bien, donc c'est état gazeux. Pour le deuxième récipient, donc c'est un récipient qui contient un gaz. Bien sûr, c'est un bécher qui contient de l'air et cet air est enfermé dans ce bécher. Donc l'air est dans quel état? Vas-y. Excellent, c'est à l'état gazeux. Pour le troisième bécher, il contient du sable. On sait tous que le sable, c'est à l'état, vas-y. Très bien, donc c'est à l'état solide. Pour les solides, donc il faut savoir qu'on a deux sortes de solides. Donc on a soit les solides compacts ou bien les solides divisés. Comment? Donc je m'explique. Pour les solides compacts, donc ils ont une forme propre. Par exemple, un tableau, un bécher, un stylo. Donc même si on change sa place, donc il garde toujours sa forme propre. Par contre, les solides divisés ou bien les solides non compacts, à titre d'exemple le sable, la farine, ainsi de suite, ce sont des solides divisés, c'est-à-dire qui prennent la forme des récipients qui les contient. Très bien. Donc bois, bien sûr c'est à l'état solide. Le quatrième bécher, donc il contient de l'eau du robinet, donc c'est de l'eau à l'état très bien, donc c'est de l'eau à l'état liquide. Et pour la dernière, donc c'est à l'état solide parce qu'on a de la neige. Très bien. Abordons maintenant le troisième exercice. Donc c'est un exercice dans lequel il nous demande de relier chaque état physique aux caractéristiques correspondantes. Donc on a les trois états physiques, solide, liquide, gaz. Et comme caractéristique, il nous propose change de volume, surface horizontale, prend la forme du récipient, occupe tout le volume disponible. Et comme dernière caractéristique, on a ne change ni de volume ni de forme. Vas-y. Donc on commence par l'état solide. Très bien. Donc les solides ne changent ni de volume ni de forme. Mais là on est en train de parler des solides compacts. Bien sûr, pour les solides divisés, comme la farine ou bien le sable ou bien le blé, donc ne changent pas de volume, mais ils peuvent changer de forme parce qu'ils prennent la forme du récipient qui les contient. C'est tout. Très bien. Passons maintenant au deuxième état, liquide. Par quoi est connu les liquides?
Très bien. Donc, ils ont une surface horizontale. Quoi d'autre? Prennent la forme du récipient. Très bien. C'est tout. Excellent. Passons maintenant au dernier état. Donc, l'état gazeux, ou bien les gaz. Très bien. Donc, change de volume. Donc, leur volume change. Quoi d'autre? Excellent. Donc, prend la forme du récipient. Et la dernière des choses, c'est que les gaz occupent tout le volume disponible. Bravo! Passons maintenant au dernier exercice. Donc, le quatrième exercice complète le schéma. Pour chaque récipient, représente la surface du liquide dont le niveau atteindrait la flèche. Vas-y. Bon, pour nous aider, ils nous ont donné un fil à plomb. On sait tous que le fil à plomb a une direction qui est verticale et il faut tracer la surface libre des liquides qui est bien sûr toujours horizontale. Et les deux donc forment un angle droit, c'est-à-dire qu'ils sont perpendiculaires. Très bien. Donc pour le premier cas, pour le bécher, très bien, donc le voilà. Pour le verre à pied incliné, est-ce que la surface va être inclinée? Bien sûr que c'est non. Pourquoi? C'est tout simplement parce que la surface libre est toujours plane et horizontale. Voici le résultat. Pour le ballon, incliné. Excellent. Pour l'herlin, très bien. Pour la fiole, parfait. Pour le tube à U, excellent, bravo. Donc, on est arrivé à la fin de cette capsule. D'ici à la prochaine, je vous dis, prenez soin de vous. Merci.